Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad, encore une fois de plus. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça sera finalement la prière. Pourquoi finalement la prière? Parce que ça ne devait pas être la prière. C'est un autre sujet que j'avais prévu de faire. Et j'hésitais entre les deux sujets. Donc pour ceux qui collaborent ou bien qui communiquent avec moi plutôt par mail ou bien par SMS, par WhatsApp, à qui j'avais promis un autre sujet, eh bien, il suffit de faire preuve de patience, tout simplement. Le sujet que j'avais promis pour aujourd'hui sera fait pour le Shabbat prochain. Et donc, aujourd'hui, finalement, nous allons parler de la prière. La prière. Certains viennent de la chrétienté, d'autres viennent parmi nous de l'islam. Et donc, la chrétienté et l'islam ont leur façon de voir la prière. Mais évidemment, comme vous le savez, nous sommes les Bani Yasharala, les fils de Yikwab, les Bantous. Nous, notre façon de concevoir la prière, c'est selon les Écritures, c'est selon la Torah. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. La prière. Alors, on va commencer doucement, bien sûr. Le mot hébreu, hybride, pour prière, parce que nous savons que les Écritures ont été écrites en hybride, ou en hébreu, et non pas en français, ou en anglais, ou en espagnol. Donc nous allons toujours à l'origine, ce que nous faisons. Le mot général hébreu qui était utilisé pour prière, c'est tout simplement c'est palal. Palal. Alors, nous n'allons pas utiliser le Strong pour expliquer le mot hébreu palal, ni même le dictionnaire hébreu. Nous allons utiliser les lettres de chacune des lettres de ce mot. Nous savons qu'en hébreu, chaque lettre a sa propre signification. Et donc l'ensemble des lettres qui composent un mot nous donne la signification du mot. Donc dans palal, il y a 3 lettres. Il y a le pa, il y a le la, et il y a encore un deuxième la. Ou bien en hébreu plus moderne, c'est le p, le lamad et le lamad. Alors, la signification du pa, bien du p, ça veut dire le sommet, arriver au sommet, au maximum de quelque chose. Le pa signifie également aussi faire exploser, ou bien disperser. Ça, c'est la signification du mot pa. Maintenant, de la lettre pa, pardon. Maintenant, la signification de la lettre la, ou le lamad, ça veut dire vert. Vert, pas comme un vert ou bien par la couleur verte, mais vert, ça veut dire comme aller vers quelque chose. Vers. Ça veut également dire enseignement. Ça veut aussi dire lier ou bien poids. Alors je sais que ce n'est pas encore bien clair, ça semble un peu confus, mais lorsqu'on prend la définition de chacune de lettres, on a deux explications possibles du mot palal, qui était traduit par prière. Ça veut dire, d'une part, aller vers le sommet de l'enseignement. C'est ça palal. Aller vers le sommet de l'enseignement. Donc prier veut dire aller vers le sommet de l'enseignement, arriver au summum de l'enseignement ou de la connaissance. Ça, c'est une première explication de prier. Une deuxième explication de prier veut dire disperser ou faire exploser les liens ou bien les poids. Ça veut dire rejeter, faire exploser, disperser les liens ou les poids. Ça peut être une deuxième explication du mot palal. Donc on voit déjà là que c'est un peu différent de la conception chrétienne ou de la conception islamique. C'est différent. Ça ne veut pas dire la même chose. Palal. Alors, en parlant de palal, qu'est-ce que les Écritures disent? On va lire Jacques
4.3. Jacob, bien Jacques 4.3, nous allons lire. Donc vous pouvez prendre Jacques 4.3. Je prends également Jacques 4.3 et avec moi vous prenez aussi ceux qui sont là, Jacques 4.3. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a été plus rapidement que moi? Oui. Jacques 4.3. Tu as trouvé, tu peux lire Bandawan. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Maintenant tu vas relire mais plus fort comme un grand garçon. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Voilà, c'est dans la version Darby. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Je vais lire dans la version Sainte-Paulienne, Jacques 4.3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Est-ce que c'est le bon verset? Non, voilà, c'est le verset plus bas, le 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, avec l'intention de tout dépenser pour vos passions. Donc l'un des premiers problèmes, en parlant de prière, c'est que la prière, elle est mal faite. C'est ce que nous indique Jacques, Jacob. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et le mot mal, qui est utilisé ici, et traduit par mal en grec, en koiné grec, c'est kakos. Et kakos veut littéralement dire la mauvaise façon de faire. C'est ça kakos. La mauvaise façon de faire. Et ça inclut quoi, la mauvaise façon de faire? Ça inclut les actes et les paroles. Ça veut dire quoi? Que ça se fait d'une façon mauvaise et ça se dit d'une façon mauvaise. C'est ce que Jacob veut nous dire. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, de la mauvaise façon, et vous dites les mauvaises choses. Mais ce n'est pas tout. Jacob, Jacques 5.16. Jacques 5.16. Chapitre suivant. Et donc je vais lire dans cette version paulienne, Jacques 5.16. Confessez-vous donc mutuellement vos péchés et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Et c'est cette partie maintenant qui m'intéresse, cette dernière partie. La prière du juste agit avec une singulière puissance. Dans votre version Darby, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité », quelque chose comme ça. Ça veut dire quoi? Un deuxième problème de la prière, c'est que on nous dit que la prière du juste, elle a une grande efficacité. Et c'est quoi l'efficacité? Ça veut dire que elle donne des résultats. C'est ce que ça veut dire. Mais pour que cette prière donne des résultats, ça doit être fait par quelqu'un qui est juste. Nous l'avons lu. Et le mot ici en koiné grec, traduit par juste, c'est dikaios. Et dikaios, ça veut dire quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui observe les lois de Yah. C'est ça quelqu'un de dikaios. C'est ça dikaios. C'est quelqu'un qui observe les lois de Yah. C'est quelqu'un qui met tout simplement les Écritures en pratique. Qui fait l'effort, humblement, de mettre les Écritures en pratique tous les jours de sa vie. Cette personne-là, quand il priera, il y aura des résultats. Comme Jacob l'a dit, la prière efficace de quelqu'un de dikaios, du juste, la prière fervente du juste, a une grande efficacité. Elle porte des résultats. Ça, ce que Jacob nous dit au sujet de la prière. Donc, je disais, le sujet d'aujourd'hui, ça c'était l'introduction, le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. Et c'est une sœur qui a inspiré ce sujet. Elle a posé la question dans un commentaire, elle a dit, est-ce qu'on pourrait parler de la prière, dire comment ça doit être fait, sous quelle forme ça doit être fait, comment il faut être habillé dans la prière, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, est-ce qu'il y a une certaine propreté à avoir pour la prière, est-ce qu'il y a une position particulière? C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. Daniel, nous allons prendre Daniel 6.10, Daniel Hala,
6, 10. Daniel 6, 10. Et ça se passe pendant la captivité Babylone. Le roi avait interdit, ça c'est un peu le contexte dont je parle, le roi avait interdit qu'on puisse prier une autre puissance. Mais on va voir la réaction de Daniel. Daniel 6, 10. Je lis dans cette version paulienne. Alors, en conséquence, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Donc comme je disais, de prier d'autres puissances dans le pays. Personne ne pouvait prier une autre puissance si ce n'est la puissance du roi. Et celui qui priait ainsi devait être tué. C'est ça le contexte. Vous pourrez lire calmement à la maison. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret avait été signé, il entra dans sa maison. Il y avait dans la chambre haute des fenêtres s'ouvrant du côté de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Et louait son Dieu, bien sa puissance, oui, comme il le faisait auparavant. Je relis. Lorsque Daniel sut le décret du roi qui avait été signé, il entra dans sa maison. Il y avait dans la chambre haute des fenêtres s'ouvrant du côté de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait sa puissance comme il le faisait auparavant. Et donc Daniel n'a rien changé, il a continué à le faire. Ici, il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser. Puisqu'on parle de la prière, on parle comment Daniel faisait la prière. Il y a certaines indications qui vont nous intéresser, qui vont nous aider à savoir comment nous pouvons également procéder. Alors, avant toute chose, je souhaiterais dire ceci. Ce que nous allons dire, c'est ce que nous recherchons à faire, selon nos possibilités. Tout ne sera pas toujours applicable parce qu'il y aura certaines conditions dans lesquelles nous ne sommes pas, mais ça, c'est ce que nous voulons rechercher à faire. Que ce soit clair pour tous. Alors, la première information qu'on a ici, c'est quoi? On nous dit que Daniel allait dans une chambre haute. Il avait dans sa maison, il avait une chambre haute. Et pour prier, il allait dans cette chambre haute. De la première indication, c'est quoi? C'est une chambre haute. Et le mot ici qui est utilisé en hébreu pour chambre haute, c'est ilayat. Ilayat, ça vient de illa. Ilayat vient de illa. Et ça veut tout simplement dire que c'est une chambre sur un toit élevé. C'est ça, ilayat. Chambre qui se trouve sur un toit élevé. C'est plutôt une chambre-toit et qui est élevée. Chambre-toit qui est élevée. Actuellement, ça pourrait correspondre à quoi? Eh bien, à notre époque, ça pourrait tout simplement correspondre à une lucarne ou bien un grenier. Ça veut dire quoi? C'est le point le plus élevé de la maison. C'est ça la chambre haute. C'est le point le plus élevé de la maison. Alors, pour ceux qui habitent à l'est, vous voyez, le type de construction est différent. Les constructions sont plates. C'est pas incurvé comme nous ici, ou bien en forme de pointe, triangle. Elles sont plates. Et souvent, sur le toit, il y a une petite pièce qui sert justement à la prière. C'est cela, la chambre élevée. La chambre-toit élevée. Donc, c'est le point le plus élevé de la maison. De grenier, ou bien le toit dans une maison à l'est. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la prière, c'est ce que Daniel nous enseigne, pour la prière, on cherche une pièce spéciale. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont la possibilité d'avoir une pièce spéciale disposée à la prière, il est bien de le faire, ils peuvent le faire. Un endroit spécial qui est considéré comme étant une chambre de prière. Nous verrons plus tard avec les illustrations, avec d'autres témoignages dans les Écritures. Première chose, c'est une pièce spéciale. Deuxième chose,
c'est le point le plus élevé de la maison. Si possible, évidemment, comme nous l'avons dit. Donc, pour ceux qui le peuvent, une pièce spéciale soit le point le plus élevé de la maison. Nous voyons cela également, nous pouvons voir le fait, nous pouvons lire Luc 6,12, Luc 6,12, qui nous explique ce principe d'avoir un point, une pièce isolée ou bien un endroit isolé qui soit élevé. Je lis Luc 6,12 et nous gardons toujours Daniel 6,10 parce que c'est là que nous allons y revenir, comme ça. Et nous prenons entre-temps Luc 6,12. Voilà, Luc 6,12 et ici, c'est Yahcha lui-même. Je lis Luc 6,12. C'est le Mashiach lui-même. En ce jour-là, il s'en alla dans la montagne. La montagne, c'est quoi? Son hauteur. Donc, il s'agit encore de chercher un point élevé. Et c'est pour ça que vous verrez que Moïse, Macha, il est allé à la montagne, et c'est là qu'il a reçu les 10 paroles. C'est un point le plus élevé. On dit ici de Yahcha qu'en ce jour-là, il s'en alla à la montagne. Pourquoi? Pour prier. Voilà. Donc, il s'est isolé. Il est allé à la montagne, il a cherché un point élevé. Donc là, c'est un premier principe pour la prière. Un endroit isolé, un point élevé. Alors là, j'entends déjà les chrétiens parler. J'entends les chrétiens parler. Et ils me disent deux choses. Oui, mais Ephésiens 6,18, qu'est-ce qu'Ephésiens 6,18 dit? On va prendre Ephésiens 6,18. Prenons Ephésiens 6,18. Ephésiens 6,18. Je lis. Chapitre 6, le verset 18. Il est écrit par toutes sortes de prières et de supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Passez-y vos veilles avec persévérance infatigable, priez pour tous les saints. Voilà. Donc les chrétiens là, qu'est-ce que les chrétiens vont dire? Mais non, on peut prier partout. Il écrit en tout temps. Regarde, on peut prier partout. Quand tu parles d'être isolé, tout cela, on peut prier partout. Mais lisons bien ce verset. Il écrit par toutes sortes de prières et de supplications, priez en tout temps. Est-ce que en tout temps, ça veut dire partout? En tout temps, ça veut dire en toute période. C'est pas la même chose. C'est-à-dire en toute période. Et là, j'entends encore un autre chrétien dire, ah, mais 1 Thessaloniciens 5,17 dit différemment. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5,17. 1 Thessaloniciens 5,17. Voici ce que 1 Thessaloniciens 5,17 dit. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier, il ne faut pas cultiver une atmosphère de prière partout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ici, nous sommes en train de parler des principes de la prière solennelle. J'espère que c'est bien clair pour tous. 1 Thessaloniciens 5,17. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit prier sans relâche ou bien prier sans cesse. Prier sans relâche, prier sans cesse. Donc là, j'entends un chrétien qui me dit, mais non, je peux prier partout. Je n'ai pas besoin de chercher un endroit isolé ou bien un point élevé. Je peux prier partout. Il écrit prier sans cesse et sans relâche. Comme je le disais, je ne suis pas à dire ne pas cultiver l'attitude de prière. Ici, nous sommes en train de parler de la prière solennelle. Nous comprendrons plus tard. De la prière solennelle comme le faisaient nos ancêtres. Continuons. Alors, des témoins. Nous allons prendre quelques témoignages des personnes, aussi bien parmi les disciples ou bien les anciens, qui ont utilisé ce principe, qui ont cherché des endroits isolés et des points élevés de leur maison. Matthieu 6, 5 à 6. Le premier témoin, c'est qui? C'est Yahcha lui-même. Matthieu 6, 5 à 6. Alors, je prends Matthieu 6, 5 à 6.
Bien, Matthieu 6, 5, je lis. Lorsque vous priez, c'est Yahshua lui-même qui le dira, c'est celui qui parle. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui affectent de prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Voilà. Ça peut être une réponse à un chrétien. Ne soyez pas comme les hypocrites qui affectent de prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Continuons en disant, vraiment je vous le dis, ils ont leur récompense. Verset 6, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, voilà. Entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi et prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il dit ici, qu'est-ce qu'il faut faire? S'isoler pour prier. Un lieu secret, isolé. C'est la propre bouche de Yahshua lui-même. Qu'est-ce qu'a fait Kappa, ou bien Pierre? Acte 10, 9. Acte 10, verset 9. Acte 10, le verset 9. On connaît cet épisode où il reçoit une vision. Acte 10, verset 9. Je lis. Donc le lendemain, comme ils étaient en route et approchaient de la ville, Pierre, Kappa, monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est isolé, il est monté sur la terrasse. Comme je disais, à l'est, ils ont des maisons avec des toits plats. Et là-dessus, sur le toit, ils ont une chambre. Ce que Kappa avait fait. Il est monté sur la terrasse. Là, il s'est isolé pour prier. Un autre exemple, acte 1, 13, 14. Les disciples, ensemble, acte 1, 13, 14. Acte 1, 13, 14, je lis. Une fois arrivé, on parle de disciples bien sûr, une fois arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils demeuraient. C'était Pierre, donc Kappa, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. On parle ici des disciples et de Myriam, de la mère de Yashai. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient dans la chambre haute. On nous dit qu'ils priaient. Ils montaient dans la chambre haute pour prier. Au verset 14, on dit « Tous persévéraient d'un même cœur dans la prière ». Donc ils montaient dans la chambre haute pour prier. Donc c'est un principe, un point isolé le plus élevé, la chambre haute. Un deuxième principe, là on retourne dans Daniel 6, 10. Deuxième principe pour la prière, Daniel 6, 10. On retourne dans Daniel 6, 10. Voici ce qu'on dit. Lorsque Daniel su le décret avait été signé, il entra dans la maison. Il y avait dans la chambre haute des fenêtres s'ouvrant du côté de Jérusalem. Donc ici, on dit quoi? On dit que dans ma version, s'ouvrant du côté de Jérusalem. Dans d'autres versions, on disait qu'il faisait face, ou bien il était tourné vers Jérusalem. Voici un deuxième principe. Il était tourné vers Jérusalem. Et Jérusalem se trouve où? À l'est. Donc on peut dire qu'il était tourné vers l'est. Il faisait face à l'est. Alors, le mot pour tourner, simplement comme je dis, c'est faire face. C'est le mot qui est utilisé. C'est le mot hébreu nagad. Nagad, ça veut dire regarder vers la direction de. Voilà ce que Daniel faisait. Il regardait vers la direction de l'est. Il regardait vers la direction de Jérusalem. Il faisait face, il était tourné vers Jérusalem. Ce qu'il faisait. Alors,
la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il se tournait vers Jérusalem? Pourquoi il se tournait vers l'Est? Eh bien, nous pouvons prendre tout simplement Galates, qui va nous donner des éléments de réponse. Galates 4, 26. Galates 4, 26. Qui nous donne des éléments de réponse. Galates 4, 26. Quelqu'un a trouvé? Tu peux lire, Bandawan. À voix forte comme un grand. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Voilà. La Jérusalem d'en haut, la femme libre, et la femme libre qui est notre mère. Je relis encore une fois. Mais la Jérusalem d'en haut oui. est la femme libre qui est notre mère. Voilà. Donc, pourquoi il était tourné vers Jérusalem? Parce que c'est notre origine. Nous venons de là. Et nous allons par là. Voilà pourquoi il s'est tourné vers l'Est, vers Jérusalem. C'est notre origine. C'est ça le terme. C'est notre mère. Mais quelqu'un dira, oui, mais il écrit la Jérusalem d'en haut. C'est Jérusalem céleste. Là, je vous renvoie vers Apocalypse, Révélation, bien Chazoun. On nous dit que la ville va descendre sur la terre. Et lorsque nous prions, disons ensemble, dans la prière du souverain, nous disons que que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Ça rejoint tout cela. Jérusalem, c'est notre origine, et c'est là que nous allons. C'est notre mère. On peut prendre un autre exemple dans le psaume 135, 21. Le psaume 135, 21. Psaume 135, 21, je lis. Que Sion soit béni de Yah. Bien que Sion soit élevé de Yah. Lui qui demeure à Jérusalem. Alala Yah. Lui qui demeure à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Yah a fait de sa demeure son centre Jérusalem. Voilà pourquoi Daniel avait le regard tourné vers l'Est, vers Jérusalem. Alors, on peut s'intéresser à la signification du mot Jérusalem. Que veut dire Jérusalem? Ben, dans Jérusalem, il y a deux mots. Il y a Yara et il y a Shalawam. Shalawam, c'est un mot que nous connaissons bien, nous disons cela. Shalawam, Shabbat, Shalawam. Mais le mot Yara veut dire enseigner ou bien instruire, donner de l'instruction, donner de la connaissance. Et le mot Shalam, bien Shalawam, veut dire paix, complet, accompli, donc ne manquer de rien. Et donc, Jérusalem, bien Yarawa Shalam, en hébreu, ça veut dire, c'est l'endroit où la paix est enseignée. C'est ça que ça veut dire. L'endroit où la paix est enseignée, ou bien l'endroit où l'instruction est complète. L'endroit où la paix est enseignée, l'endroit où l'instruction est accomplie, est à son summum, elle est complète. C'est cela, Jérusalem, c'est cela, Yarawa Shalam, ou bien Yarawa Shalawam. Voilà pourquoi nous avons le regard tourné vers l'Est, vers Jérusalem. Alors, quelqu'un peut se poser la question, oui, mais comment savoir où est Jérusalem? Mais c'est très simple. C'est très très simple. Regardez où le soleil se lève. Vous regardez où le soleil se lève, c'est simplement là. Si le soleil se lève dans votre appartement ou bien votre maison, le soleil se lève à l'est, Jérusalem c'est à l'est. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. C'est l'endroit où le soleil se lève, tout simplement. Alors, continuons ensemble. Nous avons vu donc chambre haute. Nous avons vu que nous avons le regard tourné vers l'est. Continuons, reprenons Daniel 6, 10.
On reprend Daniel 6.10. Je vais boire un peu. Daniel 6.10. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Daniel 6.10. Je lis. Alors, lorsque Daniel sut que le décret avait été signé, il entra dans sa maison. Il y avait dans la chambre haute des fenêtres s'ouvrant du côté de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait sa puissance comme il le faisait auparavant. Donc on dit ici comment il faisait cela. Il se mettait, je passe d'abord sur les 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Donc il s'agenouillait. Ça c'est la troisième chose. Après avoir cherché un lieu isolé, une chambre haute, le point le plus élevé, après s'être tourné vers Jérusalem, la troisième chose qu'il faisait, c'est qu'il se mettait à genoux. Alors ici, le mot qui était utilisé pour s'agenouiller ou bien se mettre à genoux, c'est le mot barak. Nous connaissons ce mot. On dit barakata, ça veut dire soit béni. C'est le mot qui est traduit par béni. Barak. Se mettre à genoux, c'est barak. Alors barak comprend 2 choses. Ça comprend s'agenouiller dans le sens, c'est s'agenouiller pour élever l'autre. C'est ça bénir, ça barak. Donc quand on s'agenouille devant quelqu'un, on reconnaît que la personne est élevée à une position importante. Donc quand on dit à quelqu'un par exemple barakata, ou bien sois béni, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yah te met dans une position tellement élevée que les autres reconnaissent cela, et leur façon de reconnaître c'est quoi? C'est s'agenouiller devant toi, donc te rendre la révérence qui t'est due. C'est ça quand on dit à quelqu'un sois béni, barak. Donc s'agenouiller pour élever l'autre, c'est ce que Daniel faisait. Il s'agenouillait pour élever Yah, pour rendre à Yah la révérence qui lui est due. Donc on s'agenouille. Ça c'est la première façon. La deuxième façon de comprendre c'est quoi? S'agenouiller, ça veut dire soit c'est s'affaiblir par crainte de la renommée de l'autre. C'est respecter l'autre. On est poussé à respecter l'autre. Quand on est à genoux devant quelqu'un, ça veut dire qu'on reconnaît que la personne est plus importante. C'est par crainte de la personne qu'elle a une grande renommée, la personne. C'est cela, s'agenouiller. Et c'est ce que Daniel faisait également. Donc il n'était pas là comme ça, les mains en arrière, les pieds croisés et en train de prier. Non, c'est pas ce qu'il faisait. Il était à genoux pour rendre à Yah la révérence qui lui est due. Et c'est ça le sens du mot barak. Et c'est lorsqu'on prend la Torah, en hébreu, c'est le mot qui est écrit. Barak. Continuons la lecture. 6, 11. Dans cette version c'est 11, mais dans vos versions c'est le verset 10. Et donc, on dit 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait. Il faisait 3 fois par jour. Alors, ici, le mot ici spécialement utilisé, qui était traduit par prière, ce n'est pas le mot palal que nous avons vu au départ. C'est un autre mot. Le mot ici, dans Daniel 6.10, qui était traduit par prière, en disant il priait, c'est le mot tsala'a, en hébreu. Tsala'a. Et ce mot, ça veut dire se courber. Donc là, on commence à comprendre. Ça veut dire se courber. Donc il est avant tout à genoux, et en plus, il se courbait. Ça veut dire quoi? Qu'il avait la face contre terre. Face contre terre. Comme on l'a vu, il a fait, comme nous savons, Abraham le faisait. Et comme nous le verrons aussi, Yahshua, il a fait face contre terre. C'est là l'attitude qu'il avait dans la prière. C'est Tsala'a, face à genoux, mais en plus face contre terre. C'est ça, être courbé dans la prière. On peut prendre Matthieu 6. Mattityahu 6, le verset 7 et le verset 9. Nous prenons Matthieu. Je vois qu'il y a des gens distraits ici. Nous prenons Matthieu 6,
7 et 9. On est concentré. Alors on prend Matthieu, 6, 7 et 9. Quelqu'un a trouvé? Oui. Tu as trouvé? Oui. Tu peux lire Matthieu 6, 7 et 9. Pas 6, pas 7 à 9, mais le 6, le 7 et le 9. Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu par eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, quand ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Je vérifie dans ma version ici. Matthieu 6, 7. Je pense que j'ai peut-être mis une mauvaise référence. Matthieu 6, 7. Non, j'ai pris une mauvaise référence. J'ai pris une mauvaise référence, ce n'est pas grave. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Je prends ça. Alors, je lis Matthieu 26, 39. S'étant un peu éloigné, voilà, c'est ça la référence. S'étant un peu éloigné, il tomba, le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc ici, c'est Yachai. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est éloigné. On a déjà vu cela. Il visage contre terre. C'est bien ce qui est indiqué dans Matthieu 26, 39. Il tomba, le visage contre terre. C'est cela, tsala'a, se courber. Avoir la face contre terre. Vous voyez souvent les apparitions. Ça, c'est quand on reconnaît, quand on reconnaît, quand c'est Barak, quand on reconnaît la grandeur de Yah. Souvent, vous verrez que lorsque les Melekim, les anges, apparaissaient à nos patriarches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Première chose, ils tombaient face contre terre. Tellement qu'ils étaient inondés par la grandeur, par la puissance de l'ange en question. Ce qui est arrivé d'ailleurs à Yachanan dans Révélation, dans Apocalypse. Dès qu'il a vu, il est tombé face contre terre. C'était tellement puissant qu'il ne supportait pas ça. C'est cela, Tsala'a, c'est courbé face contre terre. Alors, on reprend Daniel 6.10, on part dans Daniel 6.10. Daniel 6.10, et je lis, continuons. Et donc, lorsque Daniel fut sur le décret qui avait été signé, il entra dans sa maison. Il y avait dans la chambre haute des fenêtres s'ouvrant du côté de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et louait le Tout-Puissant comme il le faisait auparavant. Donc il dit, il le faisait combien de fois? 3 fois par jour. Donc on voit ici qu'il y a un horaire dans la prière, qu'il y a des heures propices à la prière. 3 fois par jour. Et là on peut prendre le psaume 55, 17. Tahalim 55, 17 à 18. Psaume 55. « 17 à 18, je lis.
Pour moi, je crie vers Yah, Yahweh me sauvera. Pour moi, je crie vers le Tout-Puissant, Yahweh ou bien Yah me sauvera. Au verset 18. Il dit, Dawad va expliquer quand il crie. Le soir, le matin, comme en plein midi. Le soir, le matin, comme en plein midi, je me lamente et je gémis, il entendra ma voix. Donc ici, on nous parle de 3 périodes. Le matin, à midi, donc la moitié de la journée, la moitié du jour, et le soir. Donc on voit qu'il y a des heures propices à la prière. Ça veut dire des heures de bonne disposition pour la prière. La première heure dont on nous parle, ou bien le premier moment, c'est le matin. C'est le matin. Alors, le mot hébreu pour matin, c'est bakwar. Bakwar. Bakwar veut dire quoi? C'est l'aurore. Ça veut dire quoi? C'est le moment où le soleil se lève. La première heure propice pour la prière, c'est au lever du soleil. Et nous savons que le lever du soleil varie selon la saison. Parfois il se lève plus tôt, parfois il se lève plus tard. Un autre exemple de personnes qui priaient, bien qui recommandaient les offrandes ou la prière au lever du soleil, on a cela dans Exode 29, 39, avec Macha. Donc Exode, Shamout 29, 39. Je lis Exode 29, 39. Le verset 39, je lis. Tu apprêteras le premier agneau le matin et le second au crépuscule. Donc on dit bien ici que tu apprêteras le premier agneau le matin, c'est pour sacrifier l'agneau le matin. De la première heure propice à la prière, c'est au lever du soleil le matin. Un autre exemple, Marc 1, 31, et c'est Yacha lui-même, un autre témoin, Yacha lui-même, dans Marc 1, 31, je lis Marc 1, 31. Alors, il est écrit, s'approchant, il a mis, c'est bien Marc 1, 31. Oui, j'ai la bonne référence. S'approchant, il l'a pris par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et le servait. Le soir venu après le coucher du soleil, on lui amena encore tous les malades de la ville entière. Et encore une fois, c'est mauvaise référence parce que je n'ai pas préparé avec cette Bible. Je préparais avec une autre Bible. C'est là qu'on voit effectivement que, vous voyez, il y a des variations selon les Bibles. Donc, ce n'est pas la bonne référence. Du moins, dans cette Bible, ce n'est pas la bonne référence. J'espère que ma dernière référence sera la bonne. C'est Psaume 5.4 d'Awad. Prochainement, j'utiliserai les Bibles avec lesquelles je prépare. Donc, Dawad, dans le psaume Ta'alim 5.4. Psaume 5.4, je lis, et ça c'est voici, j'ai une bonne référence. Dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je t'appelle et je guette. Donc ici, ce que Dawad faisait. L'heure propice, c'est propice le matin au lever du soleil. On a une deuxième période qui nous est donnée. Deuxième période qui nous est donnée, c'est à mi-journée. À midi. À mi-journée. Et là, on peut voir cela dans Acte 10, 9, 10. On reprend l'épisode avec Kappa. Pierre, acte 10, 9, 10. Je lis, acte 10, 9, 10. Le lendemain, comme ils étaient en route,
et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse, donc Kappa monta sur la terrasse, vers la 6e heure pour prier. Et ici, on va nous dire, c'était quoi, on va nous donner une information, une indication sur c'était quoi la 6e heure. La 6e heure, pardon. La 6e heure pour prier, au verset 10, or il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait son repas, il tomba en extase. Donc voilà, c'était le moment de manger à mi-journée. Donc la 2e heure propice pour la prière, c'est à mi-journée. Alors quelqu'un peut se poser la question, mais c'est quoi la mi-journée? Ben, ça dépend de la saison. Parce qu'on parle du lever et du coucher du soleil. Donc ça dépend de la saison. En été, les jours sont plus longs. En hiver, les jours sont plus courts. Si par exemple le jour se lève à 6 heures du matin et qu'il se couche à 18 heures, de 6 à 18, ça fait quoi? Ça fait 12 heures. La moitié de 12, c'est quoi? C'est 6. Et donc, la mi-journée sera 6 plus 6, ça fait 12. Ça sera midi la mi-journée. C'est comme ça qu'on procède. Ça dépend de la journée. Si une journée à 10 heures, la mi-journée sera 5 heures. Donc, on fera le lever du soleil plus 5, etc. Le mot pour midi, bien, mi-jour, c'est tsahar. Tsahar. Et ça veut simplement dire, c'est la moitié du jour. La moitié de l'entame du jour, c'est ça, tsahar. Donc c'est la 2e heure propice pour la prière. Nous voici maintenant à la dernière heure propice de la prière, qui est le soir. Et le mot pour soir, en hébreu, c'est irab. Irab, c'est le crépuscule qui veut dire le coucher du soleil. Acte 3.1, Kappa. Acte 3.1. Je prends Acte 3.1 et je lis. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure. Voilà. Ici, c'était la prière du soir, de la 9e heure. C'était la prière du soir. Ils allaient au temple pour la prière du soir. Un autre exemple, dans Daniel 9, 21. Daniel 9, 21. Daniel 9, 21. Je lis. Daniel 9, 21. Il est écrit. Je parlais encore en prière lorsque l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant en vision, vint à moi en volant au moment de l'oblation, ou bien l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. La prière du soir. L'offrande du soir. Et alors un autre épisode, encore un autre témoin, c'est Yeshaya, donc Ésaïe, dans 1 roi, le prophète, dans 1 roi 18, 36. On connaît cet épisode avec le prophète de Baal lorsqu'il va invoquer le feu pour consumer même l'eau. 1 roi 18, 36. Donc 1 roi 18, c'est Yeshaya au mont Carmel. 18, 36. Je lis. À l'heure de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, il y a, puissance d'Abraham, de Isaac et de Yasharala, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le tout-puissant de Yasharala d'Israël, et que moi je suis ton serviteur, et que c'est sur ton ordre que j'ai fait tout cela. Et ça, Yeshaya Ésaïe a fait cela à l'offrande du soir. Il avait convoqué le prophète de Baal le matin, au lever du soleil. Il a dit, vous avez toute la journée, tout le jour pour implorer vos faux dieux. Leurs faux dieux n'ont rien fait. Et le soir, au coucher du soleil, au moment de l'offrande du soir, lui il a invoqué Yah. Et donc, le temps propice pour la prière, c'est le soir. Matin, midi, soir. Maintenant, je suis conscient qu'à midi, on ne pourra pas toujours le faire. Dans les sociétés modernes ici, les gens travaillent, sont à l'extérieur, donc n'ont pas forcément l'occasion de le faire. Mais encore, le moment du matin et le moment du soir. C'est possible de le faire à ce moment-là. Alors, une autre question qu'on peut se poser, parce que nous savons que les chrétiens, ils prient
le Massiach, qu'est-ce que le Massiach a dit lui-même? À qui devons-nous prier? On va prendre le psaume 5.3. Psaume 5.3. Nous ne prions pas le Massiach. Nous prions le Tout-Puissant, mais nous le faisons au nom du Massiach. Psaume 5.3. Talim 5.3. Alors, le psaume, chapitre 5, le verset 3. Il est écrit: écoute mon cri d'appel, ô mon roi, ô le Tout-Puissant, car c'est toi que j'implore, Yahweh. Ça, qu'est-ce que Dawad faisait? Il a prié Yahweh. Il priait Yahweh. Mais quelqu'un dira, oui, mais c'est normal, au temps de Dawad, le Mashiach n'était pas encore là. Le Messie n'était pas encore là, donc c'est tout à fait logique que Dawad prie Yah. On va y arriver. Jean, Yahochanan 14.13. Qu'est-ce que le Mashiach lui-même a dit? Est-ce qu'il a dit qu'on devait le prier? Jean 14.13. Yahochanan 14.13. Jean 14.13. Je lis. C'est Mashiach Yashai qui parle lui-même. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si, au verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors il dit ça, il dit quoi? Il dit priez-moi? Non, je vais relire, il n'a pas dit ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a dit priez-moi. Non, il a dit demandez en mon nom. Demandez le Père et faites cela en mon nom. On a le dernier né qui fait beaucoup de bruit là-bas, Yazaka, mais bon, c'est un bébé. On l'excuse, il comprendra quand il grandira. Donc nous prions Yah au nom de Yashai. Nous ne prions pas Yashai. Yashai, c'est le Mashiach. Il accomplit une œuvre excellente pour nous permettre d'être rachetés. Mais nous prions le Tout-Puissant. Nous le faisons au nom de Yashai. J'espère que c'est bien clair. Alors, un septième point, c'est, la soirée posait la question, est-ce qu'il y a une atmosphère particulière? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a des vêtements particuliers? Nous allons parler des vêtements et de l'atmosphère de prière. Et pour ça, nous allons prendre 2 Samuel, 2 Samuel 12, 20. 2 Samuel 12, 20. « 2 Samuel 12, 20. Je lis. 2 Samuel, Shemuel 12, 20. Ne craignez pas, répondit Samuel au peuple. Non, là je suis dans 1 Samuel. Décidément, cette Bible, je ne suis pas vraiment habitué avec cette Bible. Je prends 2 Samuel. 2 Samuel 12, 20. Voilà. Alors, Dawad se releva de terre, se baigna, se parfuma et changea de vêtements. Puis, il se rendit dans la maison de Yah et s'y prosterna. Puis il se rendit dans la maison de Yah et se prosterna. Donc il a fait 3 choses, Dawad. Qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, il se baigna. Ensuite, il se parfuma. Et puis, il changea de vêtements. Il a fait 3 choses. Il s'est lavé, il s'est parfumé, il a changé de vêtements. On va s'arrêter sur le bain.
il s'est lavé. Et là, on va prendre Exode 30, 18 à 21. On prendra également Exode, Shamout, 40, 30 et 31. Shamout. Exode 30, 18 à 21, pardon. Je lis. Exode 30, 18, il est écrit, tu feras une cuve, parlant de, c'est Maché, cette parole qui est adressée à Macha ou bien à Moïse, pour les fils de, pour Aaron et ses fils. Tu feras une cuve de bronze avec son support en bronze pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de l'entrevue et l'autel et tu la rempliras d'eau. Aaron et ses fils en prendront pour se laver les mains et les pieds quand ils entreront dans la tente de l'entrevue ou de l'assignation. Ils se laveront pour ne pas mourir. De même, quand ils approcheront de l'autel pour officier, pour faire fumer en l'honneur de Yah un sacrifice par le feu, au verset 21, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. Ce sera pour eux un rite imprescriptible pour lui et sa descendance dans la suite de leur génération. Chapitre 40, versets 30 et 31. Chapitre 40, verset 30. Il est écrit, il mit la cuve entre la tente de l'entrevue et l'autel et la remplit d'eau pour les ablutions. Macha, Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds quand ils entraient dans la tente de l'entrevue et de l'assignation pour s'approcher de l'autel. Ils se lavaient comme Yah l'avait ordonné à Macha. Donc on voit ici que la préparation à la prière, on se lave. Dawad l'avait fait, les fils d'Aaron l'avaient fait, Macha lui-même l'avait fait. On se lave. Et ici, spécialement, on se lave les bras et les pieds, les extrémités du corps, les bras et les pieds. On se lave. C'est symbolique, mais nos ancêtres le faisaient. Continuons. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 2 Samuel 2:20, Dawad, il s'est enduit d'huile. Donc il a mis, si vous voulez, des huiles essentielles. C'était pas un parfum vaporisé, non, ça n'existait pas à l'époque de toute façon. Puis c'est pas bon pour la santé, ça a déconseillé. Mais c'était des huiles naturelles, essentielles. Alors, d'habitude, je ne réponds pas à des questions personnelles. Vous le savez très bien pour ceux qui me suivent. Je ne réponds pas à des questions qui me concernent personnelles, qui concernent ma femme, mes enfants, bien mes parents. Je ne fais pas cela. Mais là, je vais faire une petite exception. La sœur m'a posé la question, comment moi je procédais? Donc je vais un peu essayer de répondre à comment je procède. Comment moi je procède? Eh bien, dans un moment solennel de prière, spécialement pour le Shabbat, il y a des fêtes spéciales, nos fêtes spéciales. Comment je procède? Je me lave, justement. Si je peux le faire, je prends une douche complète. Si je ne peux pas le faire, je me lave les avant-bras, le visage et les pieds. Donc, lorsque j'avais fait le Shabbat avec mon frère Johnny, quand j'avais été chez lui, je me suis lavé les avant-bras, les pieds et les mains. Quand j'étais chez mon frère Pierre en France, lors de Pessah, j'ai pris une douche complète avant de pouvoir officier Pessah. Je me lave et je m'enduis d'huile essentielle. Et là, j'ai un petit exemple à vous montrer. Ça, c'est l'huile essentielle. Cette huile-ci, c'est dans un verre. Parce que nous privilégions les matières naturelles, évidemment, pas de plastique. C'est dans un verre. Vous entendez le bruit. Et ça vient d'Égypte. Donc, il y a plusieurs comme ça. C'est ma femme qui avait acheté cela lorsqu'elle avait été en Égypte. Il y a plusieurs senteurs selon les possibilités. Et on peut trouver cela, des huiles essentielles, dans des magasins type bio. Vous avez des huiles essentielles. C'est ce que personnellement je fais. Donc je prends ma douche, je prends un bain, je m'enduis d'huile. C'est ce que je fais également. Troisième chose que Dawad avait fait,
il a changé de vêtements. Il a changé de vêtements. On peut voir cela dans Exode 31, 10 à 11. Ce que nous voyons. Prenons Exode, Shamout 31. Exode 31, 10 à 11. Et je lis. Exode 31, 10. Alors, les habits de cérémonie, vêtements sacrés du prêtre Aaron et de ses fils dans l'exercice du sacerdoce, l'huile d'onction, on a parlé de l'huile tout à l'heure, donc l'huile, toutes les huiles essentielles, et l'encens parfumé pour le sanctuaire, à tout ce que j'ai ordonné, ils se conformeront. Ici, ce qui nous intéresse, c'est, au verset 10, les vêtements de cérémonie, ou bien les vêtements sacrés du prêtre. Alors, en parlant des vêtements sacrés du prêtre, il y a certains principes. Il y a le principe de décence, on va expliquer un peu plus tard. Il y a le principe d'authenticité, ou ce que j'appelle naturel. Premier principe, le principe de décence. Ça ne doit pas être un vêtement indécent, qui révèle la nudité, qui révèle les formes. On trouve ça dans Exode 28, le verset 42 et 43. Ce que nous prenons, Exode 28, Shamout, quelques chapitres auparavant. Exode 28, le verset 42 et 43. Je lis. Pour cacher leur organe sexuel, fais-leur, ou bien leur nudité, fais-leur des caleçons de lin allant des reins aux cuisses. Donc on voit le premier principe, c'est quoi? On doit avoir des vêtements décents qui ne révèlent pas la nudité. Le deuxième principe, c'est des vêtements avec des matières naturelles. On trouve ça dans Deutéronome 22, 11. Varim. Deutéronome 22, 11. Je lis Deutéronome 22, 11. Verset 11. Tu ne t'habilleras pas de tissu mêlé, laine et lin. Tu te feras des franges, verset 12, des franges aux quatre coins de l'habit que tu portes. Des franges, on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, c'est tu ne t'habilleras pas de tissu mêlé, laine et lin. Donc pas de mélange de matière naturelle. 100% matière naturelle unique. On peut également prendre Lévitique 19, 19. Yahweh 19, 19. Lévitique 19, au verset 19, je lis. Vous observerez mes préceptes. Tu n'accoupleras pas dans ton bétail deux animaux d'espèces différentes. Tu ne n'ensemenceras pas ton champ avec des graines d'espèces différentes. Tu ne porteras pas de vêtements en tissu de matière différente. Voilà. Pas de vêtements en tissu de matière différente. Vêtements, une seule matière. 100% naturel. Et pour ma part, pour répondre à la question de la sœur, je privilégie des vêtements faits le plus possible par des afro-descendants lorsque je prie. J'évite les vêtements de type européen. J'ai quelques exemples ici. Et c'est en 100% matière naturelle et fait par des afro-descendants. Donc j'ai bien sûr cette très belle tenue que ma sœur Boedi m'a offert, que j'avais présentée la fois passée. J'ai également d'autres tenues que vous connaissez, évidemment d'autres tenues 100% matière naturelle que vous connaissez, que j'ai déjà portées. Fait par des
Charles des Afros. Ça, c'est un peu spécial, ça vient plutôt du Maroc, mais j'aime bien cette tenue. Elle est également 100% matière naturelle. Et il y a tous les autres tenues type pagne que je peux vous montrer. Voilà. Vous connaissez aussi certainement. Etc. Donc j'aime bien avoir une tenue faite par des afro-descendants. Et j'aime bien porter, je vais me mettre debout, voilà, le pagne. Vous voyez, c'est un pagne. J'ai la tenue que la soeur m'a offert et en dessous j'ai un pagne traditionnel. J'aime bien être le plus traditionnel possible et je suis pieds nus. De toute façon, chez moi à la maison, quand on rentre, c'est la règle, nous sommes pieds nus. Voilà ce que moi personnellement je fais dans le moment solennel de prière. Alors, nous avions lu. Non, avant cela, on va continuer. Plutôt avant de parler des franges, on va continuer. Alors, il y a non seulement ça, mais il y a aussi le principe pour les femmes, nous connaissons cela. Les femmes doivent être couvertes et les hommes doivent être découverts pour la prière. On retrouve cela dans 1 Corinthiens 11, 4 et 5. Nous allons rapidement lire. 1 Corinthiens 11, 4 et 5. 1 Corinthiens 11, 4, je lis. Tout homme qui prie ou prophétise la tête découverte fait affront à son chef. Et toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte fait affront à son chef. Donc les femmes se couvrent et les hommes se découvrent. Les femmes portent un couvre-chef, foulard, et les hommes peuvent porter des bandeaux, comme j'ai là à l'instant des bandeaux, ou bien une mitre, vous voyez, un bandeau. En haut c'est ouvert, une mitre aussi, on enroule la tête, et en haut c'est ouvert. Alors, les franges. Je n'ai pas encore vraiment parlé des franges, et je ne compte pas vraiment encore en parler ici, parce que je n'avais pas une pleine compréhension des franges. Là, comme j'arrive à la pleine compréhension, plus tard je ferai une vidéo parlant des franges, donc je vais juste simplement l'introduire ici, mais je ne vais pas en parler en détail des franges. Alors, avant cela, on va prendre Sophonie 1.8. Prophète, Sophonie 1.8. Zaphanaïa en anglais, Sophonie 1.8. Alors, je lis le verset 8. Au jour du sacrifice de Yah, je sévirai contre les princes, contre les fils du roi, et contre tous ceux qui se revêtent de vêtements étrangers. Voilà. Donc ici, on nous parle de vêtements étrangers. Si on parle de vêtements étrangers, ça veut dire qu'il y a des vêtements propres au Bantou, au Ban Yasharala. Et c'est ce que nous sommes invités à rechercher. Des vêtements qui nous concernent, nous, propres selon la Torah, selon les Écritures. Pourquoi? Parce que nous sommes des princes et des princesses. Et donc là, Nombre 15, 38, prend. Nombre 15, 38. Nombre Bamidbar 15, 38. Je lis Nombre 15, 38. C'est bien ça, oui. Nombre 15, 38. Parle aux Israélites, Ban Yasharala, dis-leur qu'ils se confectionnent une frange au pan de leurs vêtements, de génération en génération, et qu'ils placent sur la frange du pan un fil de pourpre violette. Verset 39. Vous aurez une frange en voyant, vous vous rappellerez les commandements de Yah, et vous les exécuterez, et vous ne vous laisserez pas entraîner par vos cœurs, ni par vos yeux,
à vos prostitutions. Donc le rôle des franges, c'était pour nous rappeler les instructions de Yah. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer en détail ici, je ferai une vidéo par la suite parce que j'arrive à une meilleure compréhension des franges. Donc les franges tzitzit en hébreu et avec le fil bleu, le ruban bleu, takalat, s'avenir. Donc s'avenir. Retenez qu'on a des vêtements propres, qui nous sont propres, avec des franges et un liseré bleu. Nous ferons de vidéos plus précises par la suite. Alors, en parlant de vêtements, nous avons dit que c'était confectionné pour Aaron et ses fils. Donc là, j'entends quelqu'un dire, oui, mais donc, c'est bien beau tout ça, frère Dawad. Mais je ne suis pas Aaron, je ne suis pas un lévite, donc ça ne me concerne pas. Doucement. Nous savons que il n'y a plus de grand prêtre, puisque Yashai a repris le rôle du dernier grand prêtre. Et donc, chaque homme est considéré comme étant son propre prêtre, son propre sacrificateur. C'est ce que les Écritures nous disent. Donc, Hébreux 10.1, pour terminer. Hébreux 10.1. Hébreux 10.1. Je lis. Premier verset. Chapitre 10. La loi, ne contenant que l'ombre des biens à venir, et non la réalité elle-même, est totalement impuissante à rendre parfait ceux qui prennent part au sacrifice, toujours les mêmes qu'on renouvelle indéfiniment chaque année. Et donc, le rôle du grand prêtre, c'était quoi? Une fois par an, entrer dans le temple, offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Mais il fallait faire cela chaque année, et le grand prêtre mourait, était remplacé par un autre grand prêtre, Aaron et ses fils. Et c'était imparfait comme solution. Mais ça préfigurait des choses à venir. Donc ça préfigurait la venue de Yashai. Et quand Yashai est venu, il s'est offert comme sacrifice son corps à la place de boucs, des animaux, des brebis. Il s'est offert lui-même comme sacrifice, offert son corps, son sang a coulé de telle sorte que nous avons accès librement au Père. On n'a plus besoin d'un grand prêtre. Et donc le rôle d'Aaron et ses fils n'est plus utile. Et donc chaque personne, chacun des hommes, mon frère, tu es le grand prêtre de ta maison. Tu es le prêtre et le grand prêtre de ta maison. Donc tu es concerné. Et c'est ce que Hébreux 4, 14, 16 nous dit. Nous allons aussi terminer par cela. Hébreux 4, 14 à 16. Hébreux 4, 14, je lis. Ainsi, puisque nous possédons un grand prêtre éminent qui a pénétré dans les cieux, Yashai, le Massiach, le Fils du Tout-Puissant, demeurons fermes dans la profession de notre confiance. Demeurons fermes dans la profession de notre confiance, notre foi. Nous n'avons pas, en effet, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il est passé absolument par les mêmes épreuves que nous, hormis le péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de faveur, de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver faveur ou grâce, secours opportun. Donc ça veut dire quoi? Yashai, le grand prêtre, a accompli son œuvre. Nous pouvons maintenant avoir accès librement au trône de Yah. Plus de grand prêtre, comme je disais, mon frère, tu es ton propre grand prêtre, tu es le grand prêtre de ta famille, et donc tu peux également revêtir ces vêtements pour prier. J'espère que c'était clair pour chacun d'entre nous. Donc le sujet c'était la prière, et je vais essayer de rapidement récapituler pour terminer. Donc qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la prière, c'est quoi? C'est d'aller vers les sommets de l'enseignement pour disperser, pour faire exploser les liens et les poids. On a dit qu'il y avait deux problèmes dans la prière, c'est que c'était fait sans connaissance. La connaissance, c'est quoi? La mauvaise façon de faire, les mauvais actes et les mauvaises paroles. C'est ça, prier mal.
Et comme c'est prié mal, il n'y avait pas d'effet. Il n'y a pas d'efficacité. Et donc, nous avons pris l'exemple de Daniel, Daniel 6:10. Nous avons vu 7 choses. Première chose, il allait dans une chambre haute. Donc, il s'isolait, il y avait un endroit spécial qui était le plus élevé. Deuxième chose, il se tournait vers l'est, vers Jérusalem. Troisième chose, il s'agenouillait. Et quatrième chose, il se courbait, face contre terre. Cinquième chose, il faisait cela à des moments, des heures propices, notamment le matin, à la mi-journée, et le soir, le matin au lever du soleil, à la mi-journée, et puis le soir au coucher du soleil. C'est bien ça. Alors, sixième chose, il priait le Tout-Puissant, donc il priait à Yah. On prie à Yah au nom de Yahshai. Septième chose, une certaine atmosphère dans la prière et un certain vêtement de prière. Notamment, on fait des ablutions, ou bien on se lave, on prend un bain où on lave les extrémités. On peut mettre des huiles essentielles. Et on met des vêtements décents, 100% naturels. Les femmes portent des foulards et les hommes ont la tête découverte. Ils peuvent porter un bandeau comme je porte ici ou bien une mitre. Les franges, on n'a pas insisté parce qu'il y a une vidéo qui viendra par la suite. Et chacun de nous est, parlant des hommes, est sacrificateur de sa famille et donc nous sommes également concernés. J'espère que j'ai été le plus clair pour tous et à tous je dirai Shalom.